Voici le tarot Egorov. C'est un Piatnik. Il porte le numéro 1975. Donc Gold Edition, l'édition en or. Alors les Piatnik ont tous la même boîte, plus ou moins, et du coup quand les cartes prennent pas toute la place, ils rajoutent un bout de mousse pour éviter que le jeu se balade, ce qui est finalement pas une mauvaise idée. Voilà, donc pour le coup, le livret, il s'est plié. Alors voilà le bout de mousse, avec la marque du livret plié. Donc le livret en question, il est là, donc en anglais et uniquement en anglais, avec les significations des cartes. Ouais, ça. Alors les cartes, les voici. Alors elles ne sont pas à proprement parler dorées, mais elles ont un effet doré à cause de la couleur. Ce n'est pas comme le Klimt de l'Oscarabeo qui a vraiment un effet doré. Là, c'est juste la couleur qui donne cet cet effet-ci, pardon. Ici, on a le nom en anglais, en allemand et en français. Il ressemble un petit peu au Russian Tarot of Saint-Pétersbourg, mais il est de meilleure qualité, je trouve. Déjà, les cartes sont beaucoup plus épaisses et il est plus coloré. Puis cet effet doré est plutôt sympa. Il a beaucoup de couleurs assez chaudes. On a une carte supplémentaire, Krone, la 22. Est-ce qu'on a une carte du full? Non, voilà, donc elle remplace la carte du fou. Ensuite, voilà, pour chaque élément, donc là pour l'air avec les épées, les mineurs sont toutes avec une dominante bleue. Pour les deniers, on a une dominante un peu jaune-orange. Donc les mineurs sont illustrés, ça c'est plutôt appréciable. Pour les bâtons, le feu, on a une dominante rouge un petit peu rosée. Avec ici une référence plutôt Moyen-Orient pour le feu. Et donc pour l'eau, une dominante un peu vert, bleu-vert, verdâtre. Chaque élément, chaque groupe de mineurs fait référence également à une région de la culture, on va dire, orthodoxe, je pense. Donc l'arrière des cartes est comme ceci, et les cartes sont vraiment très épaisses. Ça, vraiment, elles sont une super qualité. Ça, c'est super.
Voilà. Je vous dis donc à bientôt pour d'autres vidéos.